les conquêtes, la guerre, les conflits, c'est pas juste ça notre histoire. Il arrive parfois que dans un effort commun, plusieurs cités collaborent pour créer quelque chose de plus grand. Hein? De plus beau! Venez donc me donner un petit coup de main là, on a de grandes choses à bâtir. Seven Wonders Edifice est une nouvelle extension pour le célèbre jeu de cartes Seven Wonders. Cette nouvelle extension est l'une des plus accessibles créées pour le jeu. Elle ajoute une couche de stratégie sans étirer la durée d'une partie. Grosso modo, cette extension vous propose d'ajouter des bâtiments communs, des structures que vous pourrez bâtir ensemble. Vous n'êtes pas obligé de participer à ces projets, mais ceux qui le feront pourront en tirer bénéfice. Oh que oui! Donc, dans ce survol des règles, je vais me concentrer sur les règles de l'extension. Si vous voulez savoir comment jouer à Seven Wonders, allez voir là. Ou là, peut-être. Ou même, voyons. Qu'est-ce que je pointe, moi, là? La mise en place est pas mal la même que dans une partie standard, mais on ajoute quelques petites affaires. Prenez tous les jetons dettes et placez-les au centre de la table. Prenez les cartes édifices et mélangez-les séparément par âge. Vous avez des édifices âge 1, 2 et 3. Au hasard, sélectionnez une carte édifice pour chacun des 3 âges et placez-les au centre de la table. Leur face projet visible. La face couleur papyrus avec un genre de schéma de bâtiment. Ensuite, selon le nombre de joueurs, vous allez placer un certain nombre de pions participation sur les édifices. Référez-vous au tableau de la page 2 du livret. Par exemple, dans une partie à 5 joueurs, je vais placer 3 pions participation sur chacune des cartes. Les pions bronze sur l'âge 1, l'argent sur le 2 et l'or sur le 3e âge. Vous n'aurez pas besoin des autres pions, alors vous pouvez les mettre dans la boîte. Bye bye! Voilà, c'est simple de même. Vous pouvez vous lancer dans la partie. Le déroulement du jeu est le même que dans une partie standard, mais on ajoute 2 nouvelles règles. Participer au projet et construire un édifice. Voyons cela plus en détail. Participation au projet. Une fois par âge, lorsque vous construisez une étape de votre merveille, vous pouvez décider de participer au projet commun de l'âge en cours. Si vous voulez. C'est vous qui voyez, là. Moi, je force personne. Pour ce faire, vous devez être en mesure de payer le coût en ressources de l'avancement de votre merveille et le coût de participation au projet édifice. Si vous le faites, prenez un pion participation de la carte édifice et placez-le sur votre plateau merveille. Je vais vous en faire un petit exemple. Une chance que j'ai pris des cours de théâtre grec. On y va. Oh, je suis un joueur. Nous jouons à Seven Wonders, comme les dieux jouent avec le sort des mortels. Voilà. Bon, bref. Lors de mon tour, je décide de faire l'action « Construire ma merveille » comme dans une partie normale. J'ai les ressources nécessaires pour placer ma carte ici, 2 bois, et en plus, j'ai la pièce d'or nécessaire pour participer à l'édifice avant-poste. Alors, du même coup, bim, merveille, bim, participation édifice. Petit détail, si plusieurs joueurs participent à la construction de l'édifice dans le même tour et qu'il ne reste plus suffisamment de pions pour satisfaire tout le monde, vous pouvez prendre des pions dans la boîte pour que personne ne soit lésé. Ah oui, et petite note supplémentaire, vous l'avez peut-être remarqué, mais Seven Wonders Edifice introduit 2 nouveaux plateaux merveilles, Ur et Carthage, que vous pourrez intégrer dans vos parties comme bon vous semble. Étudions maintenant l'étape construction de l'édifice. Si au cours de l'âge, tous les pions participation sont réclamés, l'édifice est construit. Yes! Tous les joueurs avec un jeton participation correspondant à la carte reçoivent alors la récompense. Ça peut être de l'argent, des points de victoire militaire, toutes sortes de trucs très pratiques. Mais, à la fin de l'âge, juste avant la résolution des victoires militaires, s'il reste des pions participation sur la carte, eh bien l'édifice n'est pas construit. C'est un échec. À ce moment, tous les joueurs qui n'ont pas un pion participation subissent une pénalité. Donc, si vous avez participé, vous êtes correct, vous ne serez pas pénalisé. Les conséquences impliquent de défausser des pièces d'or, défausser des cartes de votre cité d'une couleur spécifique, etc. Fiez-vous au livret de description des nouveaux effets fournis avec l'extension pour bien comprendre les conséquences de votre négligence. Oh, et si vous n'êtes pas en mesure de payer la totalité de la pénalité, vous devez prendre à la place un jeton dette correspondant à l'âge en cours, -2 pour l'âge 1, -3 pour l'âge 2, etc. À la fin de la partie, procédez au décompte des points selon les règles habituelles. Dans le livret de score, vous ajouterez en plus le total de vos points pour vos participations aux édifices. Ça inclut vos points négatifs si vous avez des dettes. Certains édifices donnent des points bonus intéressants à ceux qui ont participé. Bon, par exemple, si ce bâtiment est achevé, il donne 1 point bonus par carte bleue dans votre cité. Celui-ci donne 1 point bonus par étape de merveille construite.
Pour profiter de ces points bonus, vous devez avoir un pion participation correspondant à l'édifice et l'édifice doit avoir été construit. Et c'est là où cette extension amène une couche de décision et d'interaction intéressante. Est-ce que le bonus de cet édifice vous avantage un peu? Beaucoup? Vaut-il mieux essayer de bloquer sa construction et d'assumer la pénalité? Allez-vous négocier avec vos voisins pour les convaincre de collaborer à la construction des archives? Hein? C'est bon, ça, les archives. Tout le monde a besoin de ça, d'archives? Non? Voilà. De grandes constructions vous attendent, Internet. Serez-vous parmi les grands bâtisseurs de votre époque? Ou serez-vous les grands... je sais pas, les grands pas bâtisseurs? Hein? Votre destin vous tend la main. Bon, c'est figuratif, là. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Commente en wave, fais le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.